Super, ok, sur LinkedIn, ça fonctionne. J'attends juste Instagram, c'est ok. Hop, go. Waouh, on est efficace aujourd'hui et il est 18h01, on a démarré. C'est top. On va parler de la vente. Le sujet qui est hyper compliqué, compliqué de tout point de vue, compliqué techniquement, mais c'est pas de ça que je vais parler. Compliqué parce que nos croyances, nos pensées, notre environnement ne nous le permet pas. Donc, ne nous le permet pas de vendre correctement, d'être à l'aise avec la vente, même être à l'aise avec le terme de la vente. Et de quelle façon je vais traiter le sujet, c'est important de le savoir tout de suite pour ne pas perdre votre temps éventuellement. Je ne vais pas donner des éléments concrets, hyper concrets, comment vendre, c'est-à-dire technique de vente. Je suis pas là du tout pour ça. C'est pas mon domaine. C'est ce dont on va parler, c'est pourquoi certaines personnes disent qu'elles n'aiment pas vendre, qu'elles ne veulent pas vendre, que c'est contraire à leurs valeurs, qu'elles n'ont pas les techniques justement pour vendre, et comment faire en sorte pour changer, vraiment modifier cet état d'esprit qui empêche très clairement les entrepreneurs, les entrepreneuses zèbre HP ou pas zèbre HP, n'importe lesquelles, de générer des revenus décents et de vivre de leur passion. Très clairement, mon constat, c'est que, allez, 80% des entrepreneuses que je rencontre, plus tôt ou plus tard, disent ah oui, vendre c'est un sujet, vendre c'est contraire à mes valeurs, vendre ça c'est je ne sais pas trop comment faire, donc du coup je le fais certainement mal, donc il y a même l'idée de je vends mal. Et je suis timide, introvertie, hypersensible, et donc la vente, c'est pas quelque chose qui est tout simplement possible pour moi. C'est contraire à mon état d'être, à mon caractère. Donc, en fait, impossible de vendre. Euh, pour moi, tout ça, alors les deux dernières choses, c'est-à-dire je suis timide et je ne sais pas comment vendre, c'est vraiment des alibis et je ne vais pas les traiter. Je les traite très régulièrement dans mes vidéos YouTube, dans mes posts, l'histoire de timidité, l'histoire de technique de vente. Pour moi, il n'y a qu'une technique de vente, c'est la personne elle-même. C'est ça aujourd'hui qui fait vendre. Tout le reste, ce sont juste des petites méthodes, des petits concepts, que ça soit Instagram, LinkedIn et autres. En fait, on s'en moque complètement. Donc, c'est pas du tout de ça qu'on va parler. Du coup, les personnes qui pensaient qu'elles allaient tomber sur des techniques de vente peuvent tranquillement aller prendre leur apéro. Voilà, je vous fais des gros bisous. On va parler plutôt du mindset. Très clairement, on va parler du mindset et sur l'un des réseaux, j'avais nommé ce live pourquoi vendre c'est ton devoir et dans l'autre réseau, c'était vendre est un devoir. Alors, on va tout de suite le dire, vendre c'est un devoir pour moi. C'est un devoir d'une entrepreneuse de vendre. Alors, de quelle manière on va en parler, mais vendre, c'est un devoir, c'est clair. Donc, on va tout de suite passer sur le sujet. Pourquoi vendre, c'est notre devoir en tant qu'entrepreneuse. Peut-être que certaines personnes vont voir ça comme un peu perché, hein, parce qu'on va parler des valeurs et on va parler du sens. Mais voilà, je me lance quand même parce que vraiment c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule, j'entends trop souvent. Et encore cette semaine, là aujourd'hui, vendredi, jeudi, j'ai eu effectivement des personnes qui ont eu 30 minutes avec moi, les 30 minutes que j'offre à toutes les personnes qui le veulent pour avancer en 30 minutes au moins sur un sujet. Et 3 personnes que j'ai eues ont parlé de difficultés de vendre. Voilà, donc c'est clair, c'est pour ça que je posais ce live. Maintenant, le cadre étant posé, moi, ce que je vous propose, c'est d'avancer. Alors, qu'est-ce que c'est que vendre? Vendre pour moi. Alors, je vais donner ma définition, comme ça, on va parler de quelque chose en commun, hein, de concept commun. Vendre pour moi, c'est de proposer les services, les produits contre de l'argent, contre une valeur monétaire ou à la limite contre un service, en échange de services. Je ne parle là pas des associations, je ne parle là
du bénévolat, tout ça, je mets de côté quand on parle de la vente, parce que tout ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà de quoi on va parler. Et donc, ce que je vous propose, c'est de réagir. Si vous avez des questions, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, mettez-moi des commentaires. Alors sur Insta, je vais les voir tout de suite. Ça fonctionne du fait du Dieu. Sur LinkedIn, vous allez me pardonner parce que étonnamment parfois la diffusion bloque. C'est-à-dire vous me voyez, mais moi je ne vois plus rien et LinkedIn me dit que ça ne marche pas. Or j'ai vérifié plusieurs fois et ça fonctionne en fait. Donc parfois, si je ne vois pas vos messages, je suis désolée, c'est que ça n'arrive pas jusqu'à moi, c'est la technique qui merdouille. Et de tous les cas de figure, je répondrai à vos questions après ce direct. Et pour tous ceux et toutes celles qui vont le regarder en replay, posez-moi des questions aussi. Réagissez parce que c'est une façon aussi pour vous de cheminer, pour vous de comprendre comment vous vous sentez par rapport à la vente, par rapport à toute cette histoire de se vendre, de proposer des choses contre de l'argent, de troquer le sens contre de l'argent. Et on va en parler justement de tout ça. Et donc, on va parler surtout, je vais parler surtout avec les personnes qui considèrent que vendre, c'est contraire à leurs valeurs. Les croyances que je rencontre régulièrement, c'est vendre, c'est pas éthique, vendre, c'est profiter du malheur des autres, comprendre les besoins de ma cible, c'est limite manipulatoire. Si je comprends leurs besoins, c'est que je peux leur refourguer quelque chose. Donc ça, c'est une croyance aussi que j'entends parfois. Euh, Choisir la cible, déjà, c'est limite. Hein. Pourquoi je dois choisir la cible? Ça veut dire que je ne peux pas proposer mes services à tout le monde. Enfin voilà, il y a tout ce mélange-là de problématiques de valeur et de sens que j'ai envie de traiter dans ce direct. Et donc, encore une fois, réagissez. Je n'aime pas du tout faire des conférences. Donc, si vous avez des réactions, n'hésitez pas en direct et on va échanger. Ça va être super sympa comme d'habitude. Ok. Euh, première chose, première chose dont j'ai voulu parler, c'est, je pense que pour vous, et vous allez me dire oui ou non, hein, pour vous, ce qui est important pour vous, c'est de vous réaliser. Est-ce que pour vous, c'est d'actualité? Quand on parle de valeur, vous réalisez apprendre des nouvelles choses et utiliser tout votre potentiel, c'est important pour vous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Parce que peut-être c'est pas le cas. Moi, je sais que mes clientes sont la plupart zèbres, HP, hypersensibles. Pour les zèbres, se réaliser, utiliser le potentiel au maximum, c'est hyper important. Ça fait partie de presque l'obligation. C'est pour ça qu'elles se forment, c'est pour ça qu'elles sont multipotentielles, parce qu'elles ne voudraient pas lâcher un morceau de son propre potentiel et voudraient en fait à chaque fois l'amener au maximum, le plus loin possible. Donc pour moi, première chose, le premier sens, la première valeur qui est vraiment, coucou Nathalie, oui, d'accord, oui, c'est le cas, ok, super. Donc la première chose, la première importance et la première valeur, c'est de se réaliser, apprendre et utiliser notre propre potentiel. Ok, génial, super. Première. Deuxième, pour moi, et vous allez me dire pareil si ça vous parle. Transmettre, aider, faciliter. Transmettre les informations qu'on possède, aider les autres à avancer mieux, faciliter la vie, faciliter, améliorer la santé, apporter des éléments qui peuvent permettre à différents cibles, à différentes personnes, en gros, de vivre mieux dans leur vie quotidienne. Est-ce que ça, c'est d'actualité pour vous? Là, on parle plutôt des valeurs, de mission, de sens. Est-ce que c'est d'actualité pour vous, ça? Et je pense que oui, parce que c'est pareil. Bon, d'accord, se réaliser soit OK, mais pareil, je parle de mon expérience. La plupart, 100 non, pas la plupart, 100% de mes clientes en tout cas, ont cette envie d'apporter quelque chose, d'apporter dans le monde une graine, apporter une petite goutte de colibri, quelque chose pour améliorer ce monde.
Ok, Nathalie me dit oui, LinkedIn user, je ne sais pas comment tu t'appelles, dis-moi comment tu t'appelles, j'ai juste LinkedIn user, je ne sais pas ton prénom, ça sera super que je puisse te nommer. Ok, super. Et le troisième, pour moi, en tout cas, c'est par exemple le sens que donnent les coachs à leur mission, la plupart du temps, c'est aider les autres à réaliser leur potentiel. Pas seulement les aider dans leur vie quotidienne, mais aussi, ça résonne, ok, merci, mais aussi développer leur potentiel. C'est-à-dire, on développe notre potentiel, on amène nos connaissances, nos compétences dans ce monde pour améliorer la vie des différentes personnes, des différentes populations, entreprises, etc. De toute façon, on arrive à la personne, hein, in fine, même si on travaille avec les organisations. Et si on va plus loin, aider les autres aussi, du coup, réaliser leur propre potentiel. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? En tout cas, moi, je vois cette tendance chez moi, c'est clairement ça. Et la plupart des clientes que j'accompagne, la plupart des entrepreneuses que j'accompagne sont dans cette vision-là, dans cette vision de valeur, mission, besoin même, parce que, bon, bah, chez les zèbres, la pyramide, elle est enfin inversée, elle est plutôt le sens d'abord, le reste ensuite. Donc, si ça n'apporte pas de valeur, si ça ne développe pas notre potentiel, si ça n'aide pas les autres, ça sert à rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on devient souvent entrepreneuse parce que dans les sociétés money driving, là, ça ne matche pas forcément. Ok, Nathalie me dit oui, ok, ça résonne, super, super. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous euh, faire une sorte de démonstration. Pourquoi, si on a ces valeurs-là, euh, c'est important de vendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une petite démonstration? C'est comme ça que j'ai construit en tout cas ce direct et je vais essayer d'aller vite pour ne pas vous embêter pendant votre apéro du soir. Ok, Cécile, super, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, génial. Si vous êtes d'accord, et encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez pas. Parfois, je vais vite, vous savez, zèbre, là, les pensées. Même si je me suis fait mon petit tableau, là, enfin, j'ai ma feuille quand même, pour ne pas oublier les éléments. Mais si je parle trop vite, si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Là, génial, même sur LinkedIn, je vois les commentaires. Super, trop top. Alors, commençons par se réaliser. Vous êtes d'accord que c'est l'un de vos objectifs quand vous entreprenez. Ok. Quand vous remplissez, est-ce que vous avez déjà ressenti ça quand vous vous remplissez, vous imaginez que vous êtes un verre, quand vous avez les connaissances jusque-là, que vous savez plein de choses, vous avez ce besoin de déverser à un moment donné. Vous avez ce besoin de transmettre à un moment donné. Vous avez besoin en fait de vider ce verre tout simplement pour vous remplir de nouveau. Est-ce que vous vivez la même chose que moi? C'est-à-dire, une fois que vous avez fait une formation, deux formations, trois formations, enfin, certaines ont vraiment cette... je dirais pas manie, parce que je pense qu'on est tout un peu comme ça, de faire des formations à gogo. À un moment donné, il y a juste besoin de transmettre ça, de vider ça, mais pas vider dans le sens laisser tomber, hein, mais vider pour donner aux autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? J'ai vraiment cette impression, et ça c'est la mienne, hein, que quand on fonctionne de cette manière, on n'a pas moyen de se remplir de nouveau si le verre est plein jusque-là, en fait. On a une sorte d'obligation intérieure d'amener ça aux autres. On a cette obligation intérieure de transmettre, de verser, de partager, d'expliquer, de conseiller, d'accompagner, n'importe. Voilà, verser ce qu'on sait pour de nouveau se remplir. Là, je parle uniquement de notre potentiel à nous, comment développer notre potentiel. Et si du coup ok, on le donne, on déverse notre trop plein, j'ai envie de le dire comme ça, on déverse notre trop plein, mais on le déverse gratuitement. Comment ensuite, coucou Charlotte, comment ensuite on va pouvoir se remplir de nouveau? Si on le déverse gratuitement, si on ne vend rien,
de quelle manière on va pouvoir ensuite investir en soi si on n'a pas les moyens? OK, on a déversé tout notre potentiel, enfin tout ce qu'on a rempli, d'accord, les connaissances, peut-être certaines compétences, on a partagé et on n'a pas le retour monétaire. Et là, on se retrouve avec l'impossibilité de se remplir de nouveau. Donc, le potentiel, on n'a pas moyen de le développer. On n'a pas moyen, en fait, de se réaliser finalement. On n'a pas moyen d'apprendre. On a toujours, effectivement, les moyens gratuits. Vous allez me dire, YouTube, notre ami, je suis d'accord. Mais à un moment donné, c'est en investissant en soi, réellement, qu'on arrive à progresser vraiment de façon fulgurante. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord avec moi? Du coup, s'il n'y a pas cet échange monétaire, c'est-à-dire vous, effectivement, vous videz, mais en contrepartie, pour ensuite de nouveau vous remplir, grâce à l'investissement que vous faites en vous, ça ne fonctionne pas. Il y a un truc qui ne matche pas. Est-ce que là-dessus, vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a comme un problème si on déverse notre trop-plein de connaissances pour de nouveau se remplir, là je parle vraiment que de nous en tant qu'entrepreneuses, hein, sans parler encore des autres, hein, on est un peu les pieds au mur. Et je ne parle même pas on n'arrive pas à subvenir nos besoins, mais bien sûr, je vais peut-être en parler, si effectivement on ne vend rien, on n'a pas d'argent en retour, d'accord. Et du coup, on est obligé de prendre un travail salarié, on a moins de temps pour investir en soi, on a moins de temps pour faire nos formations, on a moins de temps pour apprendre, moins d'envie aussi, moins d'énergie, etc. La charge mentale, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais voilà. Ça, c'est aussi un constat. Du coup, on a forcément, je n'avais jamais pensé à ça, mais oui, je te remercie. J'adore quand de ces commentaires. Je vais, tu m'excuses, enfin tu m'excuseras pas, mais je vais l'afficher en direct sur LinkedIn. On n'aura pas ton prénom. Dis-moi comment tu t'appelles. Mais tu as normalement ton commentaire en direct sur LinkedIn. Mais oui, oui, effectivement, ça devient compliqué. Donc, en fait, c'est pour ça. C'est une des raisons pourquoi on est obligé de vendre. C'est pas juste je veux pas. C'est à un moment donné, si on veut se développer, si on veut se réaliser, c'est un passage obligé. Notre société fonctionne en effet grâce au monétaire pour le moment. Peut-être qu'on arrivera à une économie naturelle un jour. Je pense que nous, on sera déjà morts, hein. Voilà, ça ne sera pas demain. Mais voilà, ça c'est le premier élément qui est pour moi important. Je vois trop souvent, et c'est vraiment le cri de cœur, des personnes qui se mettent dans des conditions telles ils sont vraiment, coucou Marie, ils sont vraiment au bout de leur vie, ils sont obligés de prendre un travail salarié et lâchent leurs rêves parce que bah, ils n'ont pas vendu. Et en même temps, ils veulent pas déconstruire ces croyances. Ils sont toujours en train de dire bah, j'ai du mal, je n'y arrive pas, etc. Ou là, genre, en l'occurrence, je parle, je ne peux pas vendre parce que c'est contraire à mes valeurs. Ok, on a parlé de ça. On va parler maintenant de valeurs qu'on apporte. Parce que là, je suis sûre que vous êtes toutes avec moi des personnes qui, bah, vous m'avez dit d'ailleurs dans les commentaires, pour vous apporter la valeur aux autres, faciliter leur vie, transmettre, les aider, quelle que soit la façon, c'est super important. Ok, génial. Comment vous pouvez savoir que vous apportez de la valeur? Comment vous pouvez vérifier que ce que vous donnez, ça a réellement de la valeur? En fait, il n'y a qu'un seul indicateur, vraiment. Cet indicateur-là, c'est la vente. Si les personnes à qui vous proposez vos services vous payent, c'est que ça leur convient. C'est qu'ils sont prêts, attention, de prendre cet argent, ne pas acheter le dernier iPhone, mais vous payez vous pour ce que vous donnez. C'est vraiment, et moi je le prends vraiment comme ça, pour moi personnellement, l'indicateur KPI 100% de la valeur de ce que vous proposez. Je ne parle pas de votre valeur, attention, hein, on ne parle pas là de l'estime de soi. On parle de la valeur de ce que vous donnez, le service, votre proposition, votre offre, votre produit éventuellement. Si on vous paye,
ça valide automatiquement la valeur de ce que vous donnez. C'est des personnes eux-mêmes qui vous donnent un feedback comme quoi ce que vous leur apportez, transmettez, aidez, facilitez, ça a réellement de la valeur. Est-ce que ça résonne en vous? C'est un feedback beaucoup plus puissant que juste les personnes qui vous suivent sur Instagram, LinkedIn et autres. Parce que là, il n'y a aucun engagement. C'est juste du déclaratif, hein. Je fais un like, ça m'engage à rien. Quand les personnes vous payent, quand ils vous achètent un service, c'est pas du tout les mêmes relations. Ce n'est pas du tout les mêmes forces de feedback. Ça, pour le coup, c'est le seul moyen de savoir si réellement ce que vous apportez a de la valeur pour les gens. Et donc, vous êtes un peu dans l'obligation de un peu demander ce feedback. Donc, vendre, c'est pour vous aussi le moyen de vérifier si vous êtes réellement dans votre mission, si vous apportez réellement des choses utiles aux gens. Peut-être que vous pensez que oui, mais peut-être que finalement, les personnes autour de vous n'en ont pas besoin. Peut-être que vous trompez quelque part. Souvent, on ne se trompe pas à l'intérieur de ce qu'on veut apporter. Souvent, il y a un souci de packaging, il y a un souci de comment l'amener, de communication souvent, parce que, encore une fois, et bon, dans ce direct-là, je ne veux pas en parler, mais le bruit médiatique, ah, tiens, si, on va en parler, je vais peut-être rajouter cet élément. Le bruit médiatique, le bruit autour de, enfin partout, dans les réseaux, dans les médias, ce qu'on entend, ce qu'on voit, est énorme. Et sortir dans ce bruit est compliqué. Donc, quand vous vendez quelque chose et que réellement les gens, les personnes vous achètent, c'est le signe 100% que ce que vous apportez a de la valeur. Sinon, il serait pas venu. Sinon, il n'aurait pas acheté. Puisque vous n'avez pas de pouvoir de bâton et de carotte, vous n'êtes pas leur manager, vous n'êtes pas un politicien qui peut leur dire quoi faire, vous n'êtes pas la famille, vous n'êtes pas les parents, rien du tout. Donc, le seul pouvoir d'engagement, en quelque sorte, de vérifier votre valeur que vous avez, c'est de leur vendre quelque chose et recevoir en retour l'argent, la valeur monétaire. Est-ce que là-dessus, ça vous parle? Est-ce que là-dessus, ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu déjà? Parce que c'est assez simple, en fait, finalement, d'offrir, de déverser gratuitement, ça fonctionne bien et vous vous sentez bien. Mais comment vous savez que les gens ont vraiment, vraiment apprécié? Bon, effectivement, il y a des témoignages. OK, mais c'est facile ça. Quand les gens ne s'engagent pas, c'est que du déclaratif finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour moi, c'est la vente, recevoir de l'argent en vendant vos services, en offrant, en proposant vos services, recevoir de l'argent en retour, c'est le feedback 100% comme quoi ça a de la valeur. J'attends juste, je vais peut-être un peu vite ou pas. Non, je ne vais pas vite puisqu'il est 18h24. Ok, qu'est-ce que vous en dites? Bon, pendant que vous répondez, je vais continuer. Justement, je vais rajouter un petit point. Je ne voulais pas forcément en parler, mais je pense que c'est important. En fait, on développe, comment je devrais le dire? C'est une conviction que j'ai et une croyance aidante, certainement. Enfin, en tout cas, moi, je les considère comme aidantes. C'est que on développe le monde pour lequel on paye. C'est-à-dire, si vous payez pour les drogues, vous développez le monde dans lequel la drogue aura sa place. Si vous payez, si vous donnez votre argent à une banque qui a investi votre argent dans des armes, vente d'armes, c'est le monde que vous construisez avec votre argent. Si vous mettez l'argent, vous investissez par exemple, en permaculture, bah, c'est ce monde-là que vous construisez. Si vous donnez de l'argent, par exemple, aux chiens guides, bah, c'est ce monde-là d'inclusion que vous construisez. Donc, en fait, l'argent qu'on a investi construit le monde dans lequel on investit cet argent. En quelque sorte, c'est par là où ça passe. Du coup, en quelque sorte, si les personnes vous payent, c'est que en fait, ils veulent bien le monde que vous êtes en train de construire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de super important. C'est que ça touche votre mission. Si votre mission
Et j'espère que vous en avez toutes, chacune une mission de quelque chose de plus grand que vous. Améliorer ce monde, apporter votre goutte, apporter votre patte, votre goutte de colibri à ce monde. En quelque sorte, vous êtes obligé à faire passer les gens par ce chemin de l'argent. Je ne sais pas si je m'explique, si vous comprenez ce que je veux dire, mais si les personnes vous payent, c'est qu'ils investissent en fait, en quelque sorte, dans le monde que vous avez envie de construire, dans le monde de vos valeurs. C'est qu'ils sont d'accord pour, grâce à l'argent, construire le monde qui vous est proche par les valeurs, par les regards sur la vie, par la carte du monde. Sinon, en fait, ils investiront cet argent ailleurs. Et ça, c'est un point important aussi. Pour moi, c'est pour ça que c'est notre devoir de vendre. C'est que si c'est pas notre service que les personnes vont acheter, c'est qu'ils vont peut-être acheter des cigarettes, du McDo, des drogues, et tout un tas d'autres choses, des trucs jetables, des trucs inutiles. Autant qu'ils investissent en quelque chose qui construit notre monde selon nos valeurs à nous. Enfin, vos valeurs à vous, mes valeurs à moi. On peut ne pas avoir les mêmes valeurs, ça c'est OK. Mais en quelque sorte, en vendant vos services, vous proposez aux personnes, à vos audiences, à vos futurs clients, d'acheter votre monde. Vous leur proposez d'investir leur argent dans le monde selon vos valeurs. Vous êtes responsable, enfin en tout cas moi je me sens responsable du monde que moi j'ai envie de construire. C'est pour ça que moi je vends mes services, c'est que je veux que le monde que j'ai envie de construire, selon mes valeurs, selon ce que je pense bien, selon mon regard sur tout un tas de choses, non je ne veux pas rentrer dedans, on en est responsable, j'en suis responsable moi. Et si moi je ne le fais pas, si moi je n'amène pas, si je propose pas ma vision de monde à acheter, bah, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et ce quelqu'un d'autre, peut-être, ça sera pas du tout mes valeurs. Ça sera peut-être des choses qui, au contraire, me conviennent. Alors, allez, allons-y tranquillement, me conviennent pas. Ça va être dommage. Or, on sait très bien, et vous le voyez autour de vous, il y a des personnes qui, par exemple, parlent, qui sont sur YouTube, qui sont à la télé, qui sont un peu partout, et quand vous les voyez, vous dites non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ce truc-là que je veux construire. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je veux pas de ce monde-là. Alors, si vous mettez pas à vendre aussi votre vision du monde, bah, quelqu'un d'autre le vendra. Et comme ils ont généralement ces personnes-là ou ces systèmes-là, si vous voulez, c'est plus gros parfois que les personnes, ont beaucoup de moyens, ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Construire une vision de monde dans lequel vous allez vous sentir complètement étranger. Et en plus, les autres aussi, vous n'allez pas leur donner l'occasion de construire un autre monde. Vous n'allez pas leur donner une alternative. Donc, pour moi, ça, c'est encore un autre élément qui fait qu'on est obligé de vendre. On a l'obligation de vendre. On a notre devoir. Hein. Pour moi, c'est un devoir de vendre. Parce que je veux que les gens investissent dans ma vision du monde. Et je veux qu'ils investissent dans la vision du monde qui est en accord avec mes valeurs, que je pense être plus haut que juste gagner de l'argent, plus loin que juste succès personnel, plus loin que money driving, plus loin que destruction de la planète par une génération au lieu de l'offrir à nos autres générations. Enfin voilà, c'est quelque chose de plus grand que juste maintenant fric et plaisir immédiat. Est-ce que ça vous parle? Et c'est déjà troisième raison. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Je vais peut-être récapituler parce qu'il y en aura une quatrième. Première raison, c'était pour nous réaliser. Pour nous réaliser, pour investir en soi, on est obligé de vendre. Deuxième raison, c'est pour apporter de la valeur. En fait, pour savoir si ce que vous apportez a de la valeur, avoir un feedback, on est obligé de vendre parce que ce feedback-là, il est 100% sûr. Si les personnes vous payent, c'est que vous apportez de la valeur. Troisième, c'est pour construire le monde qu'on a envie de construire.
pour appeler les investisseurs dans notre monde, en quelque sorte. Si vous proposez pas de service, si vous n'y allez pas au front, à ce front-là, bah, c'est peut-être pas votre monde qui va être construit, c'est peut-être celui de quelqu'un d'autre, et vous êtes peut-être pas bien dedans. Ok, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que je suis toute seule là? Il y a du monde, mais il n'y a personne qui répond. Ok, je continue. Il est 18h31, je pense qu'on en a encore pour une dizaine de minutes. Ok, quatrième raison, on a parlé de votre valeur, plutôt de votre envie de développer le potentiel des autres, aller plus loin. Pas seulement leur faciliter la vie, pas seulement construire un monde où il fait bon vivre, où les communications se passent bien, où il n'y a pas de violence, où tout le monde est respectueux, etc., etc. Moi, c'est ma vision du monde. En tout cas, j'espère que les vôtres est pareil. Si vous êtes là, c'est que c'est le même, je pense. Ça me fait réfléchir. Super, merci Nathalie. Oui, la quatrième raison, c'est en fait pour développer le, le potentiel des autres, on a besoin de leur engagement. On a besoin que ces personnes-là s'engagent à développer leur propre potentiel. On a besoin qu'ils se prennent en main. En tant que coach, je peux vous dire que, par expérience, par expérience, ce qui est important, c'est l'engagement. Ce qui est important, c'est l'engagement. Si la personne est réellement engagée, tout fonctionne. On peut l'accompagner, elle s'accompagne elle-même, on l'accompagne à côté et elle fait les pas qu'il faut, elle fait les pas qu'elle veut, elle se donne les moyens, c'est vraiment le beau mot, elle se donne les moyens pour se développer, elle se donne les moyens pour aller plus loin. Si la personne n'investit pas en soi, elle s'engage beaucoup moins. Je parle d'investir pas en soi monétairement, hein, je vais le préciser. Elle s'engage beaucoup moins, elle se donne moins les moyens. Vous voyez, même les termes, ça sort tout seul, hein, mais les mots, se donner les moyens, il y a bien cette connotation éventuellement, il n'y a pas que ça, mais éventuellement monétaire. Il y a bien sûr aussi l'énergie, le temps, mais monétaire aussi. Donc, en fait, quand on veut donner aux autres le moyen de développer leur propre potentiel, on a besoin de vendre pour qu'ils puissent s'engager. Si on ne leur propose pas le faire, ils ne le feront pas et ils ne pourront pas développer leur potentiel de la même manière que s'ils s'engagent. Je ne sais pas si je suis claire. Pour moi, l'achat, c'est-à-dire vous proposez quelque chose, mais l'achat par la personne de votre service, de votre accompagnement, de votre produit, c'est la preuve d'engagement et l'outil d'engagement. Ça va plus loin que la preuve. C'est vraiment un outil d'engagement. La personne, et moi personnellement, par exemple, pour mes accompagnements, je demande toujours un premier versement, même si c'est en plusieurs fois, avant les premières séances, parce que c'est symbolique, parce qu'il y a cet engagement qui est important. C'est uniquement pour ça, pas pour des raisons que je ne fais pas confiance ou quoi que ce soit, il n'y a jamais eu de souci, mais il y a besoin de cet engagement, que la personne sente que oui, ça y est, elle a posé ses pieds sur le chemin. Que oui, c'est parti, l'aventure est commencée réellement. C'est pas juste un vue de l'esprit, c'est pas, elle peut plus faire marche arrière. Elle s'est vraiment engagée sur une trajectoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que ça, peut-être que je pense qu'il y a parmi vous des coachs, des accompagnants, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous expérimentez, vous, avec vos clients, que l'engagement monétaire, ça, c'est un outil d'engagement dans le cheminement, dans la transformation, dans l'accomplissement de soi, dans le développement de son potentiel? Est-ce que ça vous parle? En gros, pour moi, en fait, la vente, c'est vraiment une histoire de devoir, de notre part, notre devoir, si on veut construire notre monde, si on veut voir les autres évoluer, si on veut nous évoluer et développer notre potentiel, on ne peut pas faire autrement. Pas parce que le monde est ainsi fait, mais parce que, aussi, parce que le monde est ainsi fait, effectivement, et et l'humain est ainsi fait, que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est une sorte d'adaptation qu'on est obligé de faire
au monde humain et à chaque humain en particulier, à son fonctionnement pour pouvoir donner cette valeur. Donc en fait, ce n'est pas contraire on n'est pas, ce n'est pas contraire à vos valeurs. Vendre, c'est être dans les valeurs, justement. C'est de le pousser encore plus loin. C'est de construire en fonction de nos valeurs. C'est de permettre aux autres d'évoluer. C'est nous permettre de nous développer, d'évoluer, d'apprendre aussi. Il y a tout ça dedans dans la vente. Je pense que si vous êtes touché, je vois vos commentaires, je t'écoute, je note quand c'est très instructif, cela de construire certains de mes schémas de pensée, super. C'est l'objectif, déconstruire des croyances, totalement en phase avec ce que tu dis. Merci Cécile. D'accord sur cette notion d'engagement induit par l'investissement financier. Ok, ok. Euh, c'est super si j'arrive à déconstruire vos croyances, parce que moi, c'est un cri du cœur. Ce que je voudrais, dans l'idéal, c'est que les personnes comprennent que en vendant leurs services, en se poussant, effectivement, parfois, il y a besoin de un petit peu d'aller plus loin. Effectivement, il y a du travail à faire. Effectivement, déconstruire les croyances, regard des autres, syndrome de l'imposteur, tout ça, on peut y travailler. Mais déjà, si dans l'idée, vous avez cette vision de votre mission de vendre, si vous avez cette vision de votre posture d'entrepreneuse, parce que dans l'entrepreneuse, bien sûr, il y a aidante qui apporte de la valeur, mais il y a aussi ce côté quand même générer un chiffre pour soi, déjà pour commencer, et puis pour toutes ces raisons-là. Si vous avez cette vision-là, c'est beaucoup plus facile de trouver les moyens. Et là, je reviens par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire il y a des personnes qui me disent elles connaissent pas les techniques, elles sont timides, introverties, hypersensibles, etc. Et c'est difficile de vendre. Ok, j'entends. Et c'est vrai, c'est possible, mais il y a des moyens. À partir du moment où dans votre tête, cette vision-là est présente, que vous y croyez dur comme fer, que c'est votre devoir de vendre, que vous ne pouvez faire autrement, que c'est vraiment votre chemin, vous allez trouver les moyens. Vous allez trouver le moyen et ça va être beaucoup plus fluide parce que vous allez plus avoir à vous battre contre vos croyances. C'est contraire à mes valeurs. Cette croyance-là, c'est contraire à mes valeurs. Je ne veux vraiment pas le faire parce que c'est contraire à mes valeurs. Elle est très limitante. Et vous voyez tout ce qu'elle limite, cette croyance-là. Tout ce que je viens de vous décrire, tout ce monde qu'on ne veut pas, en fait, cette croyance-là chez vous, elle pousse ce monde à exister. Ouais, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et ben, donc, si vous avez envie d'impacter, si vous avez envie de construire votre monde, si vous avez envie de faire grandir les autres, si vous avez envie de partager vos valeurs, vendre, c'est vraiment un devoir. Il s'agit là de leadership, en fait. De leadership, vous n'avez pas le pouvoir de votre statut, vous n'avez pas le pouvoir de bâton et de carotte, vous avez que ce pouvoir-là. Vendre, quelque chose qui a de la valeur, que les autres achètent et ainsi investissent en vous, en soi et en le monde qu'ils ont envie de construire. C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de ça que j'avais envie de vous parler. Pour terminer, pendant que vous répondez, qu'est-ce que ça vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre chez vous? J'ai juste envie de vous dire, essayez par des petits pas, vous dire non, non, je veux bien vendre. Je veux vraiment vendre pour toutes ces raisons-là. Et il y a plein de moyens. Il y a une multitude de moyens. Pendant que vous m'écrivez, je vais vous donner juste deux. Premier, c'est ce que moi je propose, le Summer Camp des entrepreneuses. Comment développer le réseau. Là, il me reste quelques masterclass dans le cadre de ce Summer Camp. On va parler jeudi de la légende personnelle, qui est un outil de la marque personnelle et donc qui permet de vendre, puisque tout est dans ce sens-là. Il y a une masterclass sur le réseautage, toujours dans les mêmes valeurs, toujours dans la même vision d'esprit. C'est libérateur. Merci beaucoup. Merci. C'était l'objectif de déconstruire la croyance et effectivement avoir un autre regard sur la vente, sur ce mot vendre qui est ce qu'il est. Donc, je parlais, oui, de deux masterclass. Troisième, ça va être les archétypes. Il me reste que ça pour le Summer Camp d'été. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Vous trouvez sur mon site, je vais peut-être, non, je veux pas, sur Instagram, c'est dans le bio. Sur LinkedIn, je vais peut-être mettre un lien en bas de ce live. Je comptais pas le faire, mais
pourquoi pas. Et puis, pour aller plus loin encore, moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon outil à moi, c'est de vendre sans prospecter. Je n'ai jamais prospecté, je n'ai jamais pris le téléphone pour appeler qui que ce soit, jamais dans ma carrière de coach. En revanche, je crois dur comme fer, si on peut le dire, dans la puissance de la marque personnelle, de ce qu'on vibre, de nos valeurs, de notre mission, de notre vision, tout ça, j'ai vraiment, je crois à fond. Et donc, j'ai un programme qui va démarrer maintenant en octobre, qui s'appelle Osebré, qui est un programme de plusieurs semaines pour développer, pour activer cette marque personnelle et vendre selon vos propres valeurs. C'est bien ça que, en fait, pour moi, les libertés, c'est la valeur numéro une. Donc, vendre comme moi je l'entends, c'est ça qui importe pour moi. Et donc, vendre comme vous l'entendez, c'est important pour moi aussi. Et donc, ce programme-là, c'est pour vraiment activer la marque personnelle. On commence par l'énergie et on finit par la communication. Il y a tout le cheminement de comprendre quelles sont justement la mission, les valeurs, la vision, comment on peut trouver la cible qui nous parle, qui est vraiment le cible de cœur, quel est ce produit qu'on peut leur proposer pour que le feedback soit immédiat, de quelle manière on peut le faire, etc. Tout ça, c'est dans le programme. Et les préinscriptions sont ouvertes. Je n'ai pas encore commencé du tout l'enrôlement, mais c'est sur le site, le programme est sur le site. Les prix, ils y sont là jusqu'au fin août, et il y a des prix évidemment moins chers, ce que j'appelle early bird. Pour celles justement qui veulent s'engager, qui ont vraiment envie d'investir en soi. Et puis voilà, ça c'est le moyen aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vision? Est-ce que ça vous parle? C'est libérateur, je l'ai vu. Aujourd'hui, c'est Insta qui est un peu plus silencieux. Contrairement à l'habitude, c'est génial. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes sur LinkedIn. Je vois évidemment pas toutes les personnes, je vois pas le nombre de personnes, mais je vois vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour toutes celles qui sont présentes sur Insta. Ça, c'est pareil, ça chauffe le cœur. Je vois les nouvelles abonnés aussi, c'est génial. C'est vraiment les rencontres que j'aime beaucoup en direct, parce qu'on peut se parler, parce on peut échanger, on peut transmettre justement. Et moi, c'est important pour moi que vous sachiez de quoi il s'agit et qui je suis et quelles sont quelle est la vision sur lequel moi, quel est mon monde à moi que j'ai envie de construire. Ok. Bon, je vois qu'il n'y a pas de réaction. Super. Eh bien, écoutez, je suis désolée d'avoir dépassé la demi-heure. J'espère que ce direct, ce sujet vous était utile. Si vous avez d'autres sujets ou d'autres questionnements, n'hésitez pas à me les poser, vos questions là, si vous regardez ça en replay. Cette vision me plaît, Nathalie. Merci, Nathalie. Si vous avez d'autres questionnements, d'autres questions, d'autres problématiques, des choses qui vous tracassent, des choses qui vous bloquent, n'hésitez pas à me poser ces questions-là. Peut-être, je dis pas évidemment que je sais que je ne sais rien, mais peut-être que j'ai quelques réponses à apporter. En tout cas, ma vision, elle est toujours là. Le prochain direct, ça va être lundi prochain. Je pense que je vais vous parler des 3 compétences pas très cachées, je dirais, qu'il faut avoir pour avoir des clients. Je pense que c'est de ça que je veux vous parler. Et puis, n'hésitez pas à me contacter par tous les moyens. Je suis présente un peu partout. Il y a aussi une chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous êtes abonné, mais sur la chaîne YouTube, il y a tout un tas de petites vidéos qui vous parlent de la vente, qui vous parlent de la marque personnelle, des croyances, de comment passer à l'action, comment dépasser le perfectionnisme. Tout ça, c'est dans la même direction. Comment nous, on peut se réaliser, comment on peut construire le monde qui nous convient et comment on peut aider les autres à se réaliser. Pour moi, c'est vraiment ça la vision des choses. Moi, ma vision, c'est comment aider les autres à briller à leur tour. Parce que pour moi, ça veut dire le monde que je construis par impact. Voilà, ça, c'est mon idée du monde que je veux. Merci beaucoup à tout le monde. Top, merci. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Bon apéro maintenant. Salut à tout le monde.